J'ai choisi d'abord l'expérience de saint Paul sur le chemin de Damas, connue, mais néanmoins éclairant à plus d'un titre. J'ai choisi celle-ci qui est due au très grand artiste graveur Hans Baldung Grien, moins connu que Dürer, mais il en était l'élève, il était le disciple. Il y a d'ailleurs une très grande rétrospective, très rare, qui est faite au musée de Karlsruhe en ce moment. Vous voyez le terrassement, hein, le flot de lumière qui arrive et le terrassement de Saül, qui n'est pas encore Paul. Bon, il y en a plusieurs, il y en a eu une également de Gustave Doré, que j'ai pas retenu ici. Enfin, les représentations de Saül terrassées sur le chemin de Damas sont nombreuses. J'ai sélectionné un vitrail aussi pour la beauté de ses couleurs ensuite. Bon, la deuxième vision, on la verra après, c'est un rêve de Dürer, un rêve qu'Albrecht Dürer a fait et qu'il a représenté le matin, qu'il a peint le matin. Et enfin, j'ai sélectionné une vision de Carl Gustav Jung en 1913, au moment où il vit cette confrontation dramatique avec l'inconscient. Je vous renvoie évidemment à ce texte bien connu des Actes des Apôtres, 9, 1, 19. Actes des Apôtres, 9, 1, 19. Qui dit ceci: il faisait route, c'est-à-dire Saül, il faisait route et approchait de Damas, quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de sa clarté. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. Et lui « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais sans voir personne. Saül se releva de terre, mais, quoiqu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le reconduisit par la main pour le faire entrer à Damas. 3 jours durant, il resta sans voir, ne mangeant et ne buvant rien. Bon, c'est un texte très connu. Alors, la transformation est ici spectaculaire. Spectaculaire puisque Saül, qui est juif et qui était persécuteur des chrétiens, eh bien, va devenir l'un des leurs et va prendre le nom de Paul. Donc, on ne peut pas, je crois, envisager de transformation plus spectaculaire que celle-là. Elle est immédiate, n'est-ce pas? Et elle est liée à cette lumière éblouissante, terrassante, n'est-ce pas, qui le terrasse véritablement, assortie, accompagnée d'une voix. Et ça, nous allons voir aussi souvent, très souvent, que la vision est accompagnée d'une voix. On entend en même temps que l'on voit. Donc, Saül va prendre le nom de Paul. Et le texte poursuit. Aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles et il recouvra la vue. C'est-à-dire que après ces 3 jours, n'est-ce pas, au contact d'Ananias qui va lui donner sa bénédiction, eh bien, il recouvra la vue. Sur le champ, il fut baptisé. Ce sont les Actes des Apôtres 9, 17, 19. Donc la conversion de Saül, qui sera plus tard suivie du martyre de Paul, puisque Paul finira martyr, est la plus radicale des transformations et constitue, il faut le rappeler, l'un des actes fondateurs du christianisme. Et je crois qu'on pourrait dire, en généralisant quelque peu, que tout fondateur d'une grande religion a vécu quelque chose du même ordre. Le Bouddha était un jeune prince fortuné, etc., qui, découvrant tout d'un coup l'existence de la vieillesse, de la maladie et de la mort, eh bien, subit une transformation, lui aussi, qui le conduira à la vie de renonçant, de moine errant.